Tu as bien optimisé ta fiscalité et structuré ton groupe, mais attention à l'abus de droit fiscal. Alors, le truc qu'on a quand on est doué en fiscalité et qu'on essaye de bien anticiper, de bien optimiser son montage, c'est que si on va un peu trop loin, on risque l'abus de droit fiscal. Je m'explique. Le cas typique, c'est l'entrepreneur qui est en France et qui dirige une société française. Et il décide, pour une raison qu'il regarde, d'interposer entre sa société et la société française une holding luxembourgeoise. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une holding qui est au Luxembourg, alors que la société est en France, l'entrepreneur est en France. Donc finalement, là, il y a un caractère fictif, et la holding, elle a été mise en place pour un but exclusivement fiscal. Dans cette holding, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de salariés. On en revient à la notion de substance. Pourquoi tu l'as créé? Est-ce qu'il y a un intérêt patrimonial, économique, un intérêt pour ton activité? Est-ce que tu te développes sur place? Est-ce que tu y vas de temps en temps? Si tu n'as pas de substance économique dans ta holding, là, il y a un caractère fictif qui se dessine. Donc là, l'acte fictif, c'est la holding. Elle va pouvoir écarter la holding et faire comme si la holding n'existait pas. Si la holding n'existe pas, l'administration, elle va considérer que les dividendes, ils n'ont pas été versés à la holding luxembourgeoise, mais ils ont été versés à toi directement. Et là, elle applique des majorations de 40%, voire 80%, si tu es le principal initiateur et le principal bénéficiaire du schéma.